J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole au chef d'entreprise, Éric Grossens, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président fondateur en 1996 d'Inescence. On dit comme ça fabricant d'étiquettes, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça. Leader sur le marché du vin, des spiritueux, de l'agroalimentaire, impression donc d'étiquettes, d'étuis, d'outils olfactifs. Pour le parfum, pour la cosmétique. Vous avez réalisé 4 acquisitions récemment qui vous ont ouvert le marché du cosmétique, du luxe, du médical. Alors, si je dis que vous êtes un imprimeur, vous allez me dire non, je ne suis pas un imprimeur, je suis beaucoup plus qu'un imprimeur. N'est-ce pas ? Beaucoup plus Nicolas, beaucoup plus parce que imprimeur dans l'idée commune c'est Gutenberg, c'est quelque chose qui a 1000 ans et imprimeur ça a beaucoup évolué. Notre métier c'est d'accompagner de très grandes maisons, aujourd'hui de très grandes maisons du vin, des alcools, du spiritueux, de la cosmétique, du parfum. La France a un côté magique autour de ces métiers-là, premier exploitateur globalement. Le luxe, la façon de vivre à la française. Ce que vous avez cité, effectivement, ce sont des spécificités françaises de premier plan. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner ces clients-là, de les... Au travers du packaging. Au travers du packaging. Qui est quand même la première photographie qu'on a du produit. Absolument. Et par rapport à ça, il est important d'apporter des services amont et aval à l'impression. Amont pour créer, pour faire tout ce qui est éléments de création, de l'éco-conception, de tout ce que l'on pense aujourd'hui. Vous allez co-créer ces étiquettes et ce packaging avec le client. On co-crée avec le client. D'accord. On essaye d'avoir de la responsabilité autour de ce qu'on crée, parce que c'est important aujourd'hui de partager ça dans le marketing, dans nos services marketing, qui partagent ensemble sur là où on veut aller et quels sont les moyens à mettre en œuvre. Après, on a le métier d'imprimer, un métier... qui demande beaucoup d'investissement, énormément. Chaque machine, c'est 1, 2, 3 millions d'euros. Le retour sur investissement est très difficile à avoir. Il faut avoir beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté pour investir dans un métier de type ancien, finalement, où l'étiquette, ça n'a qu'une petite valeur. Mais quelle valeur finale pour le client ? C'est une valeur indispensable. Et partager avec les clients sur le fait d'imprimer, et même au-delà, parce qu'on a créé le service après-vente finalement de l'impression. Alors on aurait pu prendre Omar et Fred pour nous accompagner sur ce sujet-là. On a d'autres personnes, parce qu'une étiquette, si elle est bien faite, si elle est bien imprimée, c'est bien. Mais si elle est mal posée, c'est un produit qui ne se vendra pas. Donc notre rôle, il est amont, aval, pendant. La pose de l'étiquette sur une bouteille de vin, c'est quand même pas révolutionnaire. Ouais, mais vous achetez un truc qui est mal placé, qui est mal posé, qui est en travers, qui est un pli. Oui, d'accord, d'accord. Vous, non. Moi non plus, c'est un invendu. Donc vous vous attachez aux petits détails, aux moindres détails. Oui, et puis si on fait des produits, aujourd'hui on a inventé des produits, des matières nouvelles, du bois. Mais ça vous allez me raconter, ça me fascine l'histoire. Du bois, du velours, différents produits, différentes matières, des étiquettes de plus en plus complexes, de plus en plus technologiques, avec parfois de la fragrance, avec parfois des développements pour faire de la sécurité. On a plein de sujets autour de l'imprimerie, autour de l'étiquette, autour du packaging, qui sont véritablement des sujets très importants pour nos clients, allant de la création jusqu'à la pose, jusqu'à la sécurité du produit. Vous avez des étiquettes qui permettent de vérifier que le produit n'est pas contrefait, j'imagine. Oui, absolument. Des filigranes ou des choses comme ça. Absolument, et ça va même au-delà, Nicolas. Il y a des étiquettes que l'on imprime qui valent plus que des billets de banque, largement de plus. Quand on fait des étiquettes de parfums très haut de gamme, l'étiquette vaut parfois plus que 100 € en termes de prix de vente. Donc il nous appartient aussi de faire très attention et de partager avec nos clients sur la sécurité. L'étiquette en elle-même ne vaut pas 100 €, l'étiquette. L'étiquette, ça vaut beaucoup moins, malheureusement. Oui. Pour nous. Oui. Mais le produit final. Ah oui, d'accord. Et la contrefaçon et la sécurité du produit, elle est très importante. En fait, vous innovez tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On passe notre journée à ça et c'est ça qui est passionnant. Parce que si on ne fait pas ça, on ne sert à rien pour nos clients. Ça fait 25 ans que je suis passionné de ça. Ouais, il y a une étiquette, un packaging dont vous êtes particulièrement fier et dont vous pouvez me dire un mot parce que tout le monde le connaît et qu'on verra à quoi il ressemble. Oh, on a plein de packaging, on est fiers de tout le packaging. Bon, c'est un peu de langue de bois, ça. Non, mais on va pas citer des marques. Non, mais d'accord. On en a une juste de l'autre côté de la rue, on partage beaucoup, on partage beaucoup d'innovations. On partage avec les clients du vin, avec les clients de l'agro. Tout ce monde est en train de changer. Ça a beaucoup évolué, l'étiquette. Énormément. C'est beaucoup moins tradi classique que ça ne l'a été par le passé. Énormément. À l'époque, vous avez des étiquettes avec un château, oui, ou alors noir et blanc. Une espèce d'arabesque classique. Voilà, non, c'est terminé. Mais c'est vachement important parce que quelquefois, il y a des étiquettes sur des trucs qui sont très très bons, mais l'étiquette donne pas envie. C'est un prix raisonné quelque part une étiquette, mais c'est le premier acte d'achat souvent. En grande distribution, c'est le premier acte d'achat. Aujourd'hui, on va se dire, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et puis la femme, par exemple, dans l'univers du vin, est de plus en plus consommatrice et l'acheteuse. Première plutôt que l'homme. Donc l'œil de la femme soit aussi sensible. Et il est souvent plus avisé.
On a beau vouloir éviter les différences de genre, il n'est pas le même. Il est souvent plus habitué. Alors, vous êtes installé à Montréal-de-l'Aude et je me suis rendu compte en travaillant sur votre histoire que vous tenez à ça, vous tenez à ce Made in France. C'est important pour vous? Oui, c'est important. Ce qui est important, c'est d'être proche de nos clients. Aujourd'hui, on a 9 maisons d'impression qui sont localisées au plus proche des secteurs de nos clients parce qu'il est important, je crois, dans les temps, et le Covid nous l'a montré, être près de ses clients, c'est quelque chose de très important. Parce que vous pouvez toujours être très éloigné. Non, nos clients ont besoin d'une proximité, ont besoin d'avoir un conseil immédiat, ont besoin de pouvoir être sécurisés. Parce qu'à un moment donné, si vous n'avez pas le produit livré dans les temps, vous ne pouvez pas produire, aussi simple que ça. Donc nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est développer un nombre d'entreprises sur des capitaux durs. L'entreprise Inescence a aussi une particularité, c'est qu'on investit, la tendance des dernières années, c'est 17% de notre chiffre d'affaires à l'investissement. C'est assez conséquent quand même. Non, c'est conséquent. Et on gagne de l'argent et on en est fiers. Mais on gagne de l'argent pour réinvestir en permanence pour nos clients, amont, aval, matériel. Vous n'allez pas acheter une machine dès qu'il y a une nouvelle étiquette quand même. Il y a un moment où vous devez avoir des équipes, depuis le nombre d'années, vous devez avoir des équipements de pointe qui vous permettent de ne pas acheter du matériel neuf constamment. Nicolas, ça change tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Et on fait changer les choses. Parce que permettre par l'innovation à nos clients de se différencier, d'apporter quelque chose de nouveau, c'est fondamental. Et si on n'est pas là au rendez-vous et à la croisée des chemins, alors on est nulle part. C'est quand même fondamental d'être là pour nos clients, d'investir pour nos clients. Et moi, la chance que j'ai, on a créé cette boîte sur des fonds propres, on s'est développé, on a mis nos patrons de site comme actionnaires. Donc eux, leur sujet premier, c'est le client, c'est l'usine. C'est pas forcément le retour sur capital. Oui. Et le retour sur capital, il se remet dans l'unité de production, dans la recherche et le développement, sur les innovations au service des clients. Alors, vous voulez visiblement, vous dites vouloir approcher les 5 sens. La vue, le toucher, l'odorat, le goût, le son. Ouais. Vous allez pouvoir faire tout ça. Alors, la vue, je comprends. Le toucher, effectivement, il y a des étiquettes de vin avec du relief. L'odorat, ok. Le goût, le son. Oh, le son, on va y arriver dans pas loin. Et si Dieu me prête vie assez longtemps, on arrivera à tout. L'étiquette qui vous parle. Ouais, mais ça, on va y arriver. Et le goût, c'est déjà... Ah, ça sera plus compliqué. Bon. Par contre, odorat, toucher, vue, bon. Ouais. Le son, ça va arriver. Vous voulez les 5 sens. Ouais. Alors j'espère que Dieu va vous prêter vie. Hein. C'est gentil. Bon, dernier, vous parlez de l'éthique de l'étiquette. C'est pour le jeu de mots ou il y a une éthique de l'étiquette? On peut toujours additionner des choses pour faire que l'enveloppe finale sera trop chère. On doit avoir une éthique avec nos clients. On doit leur proposer le meilleur compromis en rapport qualité-efficacité. D'accord. C'est ce que j'appelle l'éthique de l'étiquette. Parce que très souvent, nos clients développent des choses. Et il appartient aussi, là aussi, on a un service faisabilité pour leur expliquer comment on peut faire parfois mieux, plus éco-responsable et moins cher. Et quand, de facto, l'environnement rejoint l'économique, alors on a tous gagné. Merci, Eric Goossens, le président d'Inescence, la passion du packaging pour sublimer les produits. Merci Nicolas. Merci à vous. Merci.